Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Fabelmans, le dernier film de Steven Spielberg. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma critique de ce long métrage, en explorant ses thèmes, ses personnages et la manière dont il rend hommage à l'amour du cinéma. Je vais également discuter de ce qui fonctionne et de ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment toute l'attention qu'il reçoit. C'est parti! Le roi Spielberg est de retour pour son projet le plus personnel. Entre un remake, West Side Story, et la suite d'un film culte, le prochain Bully, Steven Spielberg fait des choix de carrière étonnants. Comme si le réalisateur de 76 ans voulait cocher les cases de sa bucket list avant d'être en âge de ne plus pouvoir travailler. The Fabelmans est un projet quasi autobiographique. Le nom a changé. Pas le personnage. Steven Spielberg devient Sam Fabelmans. Quelque temps après la Seconde Guerre mondiale, ce jeune garçon tombe amoureux du cinéma. Il découvre sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. 2000 et les westerns de John Ford. Marqué par la scène du train, soutenu par sa mère, il va chercher à la reproduire avec des miniatures et une petite caméra. Mais à force de filmer le quotidien de sa famille, il va découvrir un secret. L'histoire de Sam Fabelmans aurait pu être sans intérêt si on ne savait pas à l'avance ce qui se cachait derrière. Steven Spielberg a longuement expliqué qu'il filmait ses jouets quand il était gamin. Alors le voir mettre en scène en miniature et avec l'aide de sa mère a quelque chose d'intense. Tout comme y retrouver des séquences semblant tout droit sorties d'Indiana Jones, Sissi, et d'E.T. C'est toute la force du long métrage, sans cela, ce serait presque une banale histoire de divorce comme on voit partout et malheureusement tout le temps. Mais l'intemporalité du thème permet à tout le monde d'y trouver son compte et de s'attacher à un personnage plus qu'à un autre. L'auteur des lignes que vous lisez, lui, tente une comparaison personnelle, dans le même registre, l'histoire personnelle de James Gray dans Armageddon Time avait sans doute quelque chose de plus émouvant, mais c'est sans doute parce que je me suis davantage identifié dans le rapport du héros à son grand-père. Si votre famille traverse des difficultés, vous vous y retrouverez ici davantage. Avec l'aide de Tony, Munich, Kushner à l'écriture, l'impérial John Williams sur l'une de ses ultimes compositions, et l'indispensable Janusz Kaminski à la photo, Steven Spielberg livre un film de toute beauté. Kaminski utilise la lumière des projecteurs pour faire, littéralement, de la magie. Les images projetées, que ça soit à travers les phrases d'une voiture, quelle scène de danse incroyable. Ou plus directement de celle filmée par le jeune garçon renvoie à la magie du cinéma, celle de la fameuse expression qui devient ici réalité. Il en résulte un film très beau, porte par un casting de haut vol dont Michelle Williams sûrement dans son meilleur rôle et Paul Dano, dont l'année 2022 aura été exceptionnelle. Un film dans lequel tout le monde trouvera un petit quelque chose auquel s'identifier. Peut-être pour y trouver les émotions d'un grand film. Ou celles d'un Spielberg plus mineur. Mais un petit Steven Spielberg des années 2020 c'est toujours autant de la haute couture. Un plaisir à ne pas bouder. The Fabelmans, de Steven Spielberg sorti en salle le 22 février 2023 actualité, critique, le film de la semaine, top actu critique. Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025 actualité, No. Vidéo, rencontre, série, top actu Spielberg, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025 critique. Le film de la semaine critique, Odeur mercredi 9 juillet 2025 actualité, critique, le film de la semaine, top actu critique. Superman jeudi 10 juillet 2025 à ne pas manquer, actualité Red Sonja, la bande-annonce jeudi 10 juillet 2025 actualité, nos vidéos. Rencontre, série, top actu Spielberg, rencontre avec Makoto Sumikawa Andan, Hiroshi Watari mercredi 9 juillet 2025. En conclusion,
Fabellement se révélait être une œuvre profondément personnelle et émotive, offrant un regard introspectif sur la jeunesse de Steven Spielberg et son amour pour le cinéma. À travers des performances poignantes et une narration délicate, le film explore les thèmes de la famille, de la passion et de la quête d'identité. Bien que certains puissent critiquer son rythme ou sa structure, il est indéniable que cette œuvre résonne avec quiconque a déjà rêvé de raconter des histoires. En fin de compte, Fabellement n'est pas seulement un hommage au 7e art, mais aussi une réflexion sur les liens qui nous unissent et les souvenirs qui nous façonnent. Merci de nous avoir rejoints pour cette critique, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires.